Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça commence bien si j'ai la langue qui fourche. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour faire le bilan de la première semaine de février et le remplissage avec l'autre petit classeur de la seconde semaine de février. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur le changement de nom de cette chaîne, parce que ça a fait un petit peu polémique au départ, alors que vraiment je ne voulais causer de tort à personne. Chris, qui est visiblement une ancienne des enveloppes budgétaires bien et très connue, visiblement, je ne la connaissais absolument pas, puisque je vous rappelle que je vous ai dit que je suivais Emily Budget, Belette Budget, l'univers d'Angéline, Louise Budget aussi, effectivement je regarde de temps en temps aussi mes économies, mes défis, parce qu'elle a de très très jolis trackers et ça inspire beaucoup, et c'est vraiment une nana en plus très sympa qui partage ses trackers, etc. Voilà, donc je suivais que ces personnes-là, et Chris Budget était inconnu au bataillon pour moi. D'ailleurs, bon, maintenant je sais qu'elle existe, mais je n'ai toujours pas regardé de vidéo, parce que voilà, je vais pas me mettre à regarder 1 million de vidéos sur les enveloppes budgétaires. J'ai autre chose à faire de mes journées, entre guillemets. Donc voilà, donc ça a créé une petite polémique, alors que je voulais vraiment juste faire un jeu de mots avec budget et Chris, et comme je trouvais que c'était pas super joli, je voulais faire budget et Chris. Et pour calmer les ardeurs de certains qui ont crié au scandale, j'ai préféré changer de nom. Au moins voilà, je ne serai pas non plus cantonnée au budget. Je pourrais vous faire des retours de courses, des astuces, des choses comme ça sur cette chaîne, toujours en rapport bien sûr avec les économies, ou comment mieux vivre, comment gagner un pouvoir d'achat, etc. Mais je ne serai pas juste là pour le budget, donc c'est pas plus mal peut-être. Donc voilà. De toute façon, à 42 ans, j'ai plus l'âge de rentrer dans des débats aussi stériles qu'on se croirait, on se croirait en maternelle. Donc voilà, j'ai préféré stopper la chose, et je me suis rappelé d'une citation qui dit dans la vie, quand on veut faire quelque chose, on avance contre les gens qui veulent faire la même chose, contre les gens qui veulent faire le contraire, et contre la majorité des gens qui ne font rien. Donc je me suis dit, voilà, j'ai fait quelque chose, il y aura toujours des gens qui vont apprécier, d'autres qui vont pas apprécier, mais c'est pas grave, je le répète, cette chaîne, je la fais aussi pour me motiver à tenir mon budget, parce que comme ça, eh bien, en fait, ça me motive à vous montrer que on peut y arriver quand on veut vraiment, et pour donner des conseils aux autres, en général, il faut aussi, entre guillemets, bien se conseiller, qu'on va dire, et tenir les choses. Donc voilà. Donc pour cette semaine, il s'est passé énormément de choses. Déjà, je vous avais dit dans la première vidéo que le lundi, j'allais voir pour une nouvelle voiture, parce que ça fait 1 an et demi, j'avais acheté une autre voiture qui m'a coûté un bras en réparation. En fait, j'ai fait un mauvais achat, on va dire. J'ai voulu la passer à l'éthanol, etc. pour faire des économies, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc du coup, j'ai dû changer le moteur, j'ai dû la remettre à l'essence, machin, etc. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas formidable. Donc toutes les réparations qui avaient été engendrées dessus, je me suis dit, mon Dieu, ça va me coûter une blinde. Donc je l'ai faite reprendre, et derrière j'ai pris une nouvelle voiture. Donc j'ai pris une Fiat Tipo. De base, je suis absolument pas Fiat. Mais celle-là, je l'ai trouvée très sympa, elle a 60 000 km. Et puis au moins, quelque part, elle roule, parce que j'en avais marre de payer un crédit, une assurance pour une voiture qui était en garage. J'ai dû faire quoi, 400 bornes en 1 an et demi avec la voiture que je m'étais achetée. Et je peux vous assurer que j'avais un petit peu les nerfs. Donc là, j'aurai une voiture qui roule, une voiture fiable. Je pourrais rentrer dans le sud sans avoir peur qu'elle me fasse des coups de Trafalgar. Et finalement, c'est une jolie voiture que je vais chercher vendredi. Donc je suis plutôt contente.
le budget, enfin le crédit, j'ai vu avec ma banque parce que j'ai failli faire une bourde, encore une fois, vouloir faire trop vite les choses. Au départ, je me suis dit que j'allais faire financer cette voiture par le concessionnaire et finalement, dans la nuit, je me suis dit, mais non, faut que tu voies avec ta banque si elle peut racheter l'ancien crédit, puisqu'il me restait encore un crédit sur la voiture qui fonctionnait pas. Et finalement, en faisant ce principe-là, en recontactant ma conseillère, eh bien, j'ai gagné quand même quasiment 100 € de crédit, puisque le concessionnaire me proposait un crédit à 162 € par là, quelque chose comme ça. Et avec la banque, elle a repris l'ancien crédit qui était à 137 €. Donc vous voyez, 137 plus 164 et quelques, on est à quasiment 300 € de crédit total. Là, elle me l'a racheté le crédit, etc. Je suis repartie sur des bonnes bases et je n'ai que 203 € ou 213 € avec l'assurance par mois. Donc vous voyez, j'ai quand même gagné 90 € sur le budget. Ça fait beaucoup. Hein, donc quand vous avez ce genre de choses à faire, ne vous précipitez pas. Faites des devis, regardez avec votre banque, etc. Ils sont quand même vachement mieux placés. Mais moi, encore une fois, je voulais gagner du temps et ça m'aurait porté préjudice avec le temps. Donc vous voyez, des fois, il faut réfléchir à deux fois. Mais bon, je suis blonde. Quand on est blonde, on réfléchit vite, mais pas très longtemps des fois. Hein. Non, je déconne. Hein. S'il y a des blondes qui m'écoutent, ne le prenez pas mal, vraiment. Mais je vous dis, je suis vraiment très blonde. Donc, voilà. Donc, je vais avoir ma nouvelle voiture. Entre-temps, j'ai mon chéri, vous le savez, on vit séparément, qui m'a invité au restaurant. Donc, j'ai été me faire mes ongles. Voilà... je me suis fait jolie quand même, histoire d'être bien pour ce rendez-vous, de me sentir à l'aise, hein, tout simplement. Donc voilà tout ce qui s'est passé cette semaine. Ça n'a pas engendré beaucoup de... Enfin, je suis pas sortie de mon budget de la semaine, si c'est déjà beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de grosses économies là-dedans. Faut pas s'attendre à des folies. Donc on va ouvrir et on va regarder, parce que même moi, j'ai même pas regardé encore. Alors... Ici, eh bien, en alimentation, ça va pas aller loin. On va pas devenir riche demain. Hein. Hop, puisque je n'ai que, vous voyez, 3 centimes. 3 centimes pour la semaine alimentation. Alors, pour être clair aussi, vous vous rappelez, il me restait 41 € pour compléter le drive que j'avais fait. Et le drive, en fait, avait servi à... renflouer mes stocks parce que je n'avais plus rien au congélateur, et comme je cuisine, j'aime bien quand même avoir du chou-fleur congelé, des brocolis congelés, rien de préparé, mais vraiment des trucs en congélation. En loisir avec ma fille, eh bien vous voyez, il n'y a plus rien. On s'est fait plaisir avec un kebab parce que voilà, j'étais super contente de ma voiture et tout ça. Et j'avais une grosse flemme de cuisiner. Donc du coup on est descendu, on a fait un kebab, on est sorti aussi, je lui ai payé une crêpe, enfin bref. Voilà, tout est parti, les 20 € du loisir sont partis pour cette semaine. En perso, il reste plus rien puisque j'étais chez l'esthéticienne, donc les 10 € sont partis. Alors pour ceux qui se demandent comment je fais pour avoir 10 €, parce que j'ai fait en fait l'épilation des jambes, et ça, voilà, c'est une amie qui me l'a fait. J'ai pris un abonnement à Body Minute. Body Minute, c'est 9,90 € par mois. Et vous avez toutes les prestations à moitié prix. Donc, les épilations de... Oh, pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Les épilations de jambes, c'est 10 € les deux. Et honnêtement, c'est top parce que vous n'avez pas à prendre de rendez-vous et tout. Donc, ça m'avait bien plu. Dans le chat, je sais pas pourquoi, on va l'enlever aussi. Parce qu'il y a... Voilà, 1 centime qui traîne, on va le mettre avec les autres. Et j'ai quand même réussi à sauver, oui c'est ça, je savais bien qu'il me restait un truc. J'ai quand même réussi à sauver le 5 € dans le loisir après que j'ai payé la crêpe à ma fille. Il me restait 5 € et je me suis dit je vais le mettre de côté parce que ça partira dans le défi en fin de mois. Parce que vous savez que je ne remplis pas les défis dès le départ.
je préfère le remplir en fin de mois. On a plus de visibilité. Donc là, je vais faire le remplissage de la semaine. Alors, comme j'ai mon fils, je vais faire une semaine à 100 €. Alors, non, ça c'est 70. Donc, je vais faire la semaine à 100 €. Normalement, c'est celle-là, il me semble. 2, 4, 6 et 7. Et non plus. Ouais, décidément. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Donc là, je pense que on est bon. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Là, on a les 100 € d'alimentaire pour cette semaine. Alors, honnêtement, vu que j'ai refait les stocks la semaine dernière, je pense pas que je vais dépenser les 100 € cette semaine. À moins que je tombe sur des promotions, des choses comme ça. Mais quand on prend des promotions, surtout, on prend que des choses qu'on va consommer. Donc, du riz, des pâtes, etc. Vous pouvez les mettre de côté, les conserves aussi, genre les lentilles, etc. Si vous en trouvez, ça peut être très très bon. Donc, je verrai, mais je ne pense pas que je vais dépenser les 100 €. Donc, dans les loisirs, vous savez, je mets 20 € par semaine. Donc, hop, je vais les prendre et je vais les mettre dans les loisirs. Alors, cette semaine, je vais essayer de ne pas y toucher pour la simple et bonne raison que les vacances vont arriver. Et ce serait bien que cette enveloppe soit un peu plus grosse pour le début des vacances. Ça nous permettrait de faire quelques autres sorties. Pour le perso, vous le savez, je mets 10 € pour la semaine aussi. Donc là, je verrai si j'en ai besoin ou si pareil, ils vont rester là. Et puis, je m'en servirai peut-être pour je sais pas, peut-être aller chez Action, trouver des petits vases, des décos, des choses comme ça. Enfin bref, on verra. Il y a aussi la Saint-Valentin à prévoir. Et oui, il ne faut pas l'oublier, ça arrive vite, le 14. Donc, voilà. Donc là, le budget de la semaine est fait. Donc, je vais essayer de faire, bien entendu, des économies sur l'alimentaire. Je vous dis, le loisir, on va essayer de pas y toucher pour se le réserver pour les vacances. Et puis voilà. Donc, l'alimentaire, je vous expliquerai comment je fais dans une autre vidéo. Et tout ce que nous avons récolté cette semaine, je vais le mettre, comme je vous l'avais dit, dans l'enveloppe extra qui est ici. Et que je dispatche à la fin de mois. Parce que là, franchement, mettre 5 € dans le défi 5 €. Enfin, je pourrais très bien le faire maintenant, hein, mais ça sert à rien de mettre 4 centimes. Les 4 centimes tout seul. Et le 5 €, je préfère avoir un peu plus de pièces et remplir correctement les trackers avec des plus grosses sommes. Et ça permet de savoir combien j'ai économisé dans le mois aussi. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, pour ce qui est du budget de la semaine et du remplissage des enveloppes, c'est terminé. Et maintenant, je vais vous parler du commencement quand vous voulez commencer à faire les enveloppes. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas comment s'y prendre, etc. Donc, au début, nous avons tous les applications banque, hein, aujourd'hui, on trouve ça très pratique, mais c'est vrai que quand c'est la mouise, on a tendance à oublier cette application banque et à ne pas vouloir l'ouvrir. Alors c'est compréhensible, c'est un peu comme quand un enfant fait une bêtise, il ferme les yeux au moment où il l'a fait, comme ça il voit pas que c'est lui. Sauf que avec ce principe-là, en gros c'est un peu foutu pour foutu, on continue, et en fait finalement on aggrave son cas. Donc, déjà, la première chose à faire, même si vous êtes dans le rouge, ouvrez votre application. Ouvrez votre application et vous mettez le nez dans vos comptes. C'est pas très agréable au départ, mais il faut que vous vous disiez que c'est pour du mieux après, en fait, tout simplement. Donc, vous mettez le nez dans vos comptes et vous commencez déjà à chercher, par exemple, toutes les applications qu'on peut avoir sur un téléphone qui sont payantes. Et dont on ne se sert pas. Et je peux vous assurer qu'il y en a, parce que moi, quand j'ai commencé, donc en avril-mai dernier, j'ai trouvé pas moins de 40 € d'applications payantes. Alors, franchement, j'ai un petit peu halluciné.
J'ai tout arrêté, puisque c'est des applications dont je ne me servais pas, mais j'avais oublié, vous savez, quand vous avez les 3 jours gratuits et qu'après il faut les contacter pour annuler, eh bien c'est des choses qu'on oublie et ça traîne, sauf que 3,50 € par-ci, 1,50 € par-là, etc., eh bien ça fait beaucoup au final, puisque vous voyez, j'en étais arrivée à 40 €. Ensuite, il faut que vous voyez si vous avez, par exemple, comme moi j'avais à l'époque, un abonnement salle de sport. Est-ce que vraiment vous y allez? Est-ce que ça vous sert ou est-ce que c'est de l'argent qui est mis dehors pour rien? Moi, à l'époque, l'année dernière, ça faisait au moins 1 an et demi que j'avais pas mis les pieds à la salle de sport en me disant toujours non, mais je vais y aller, je vais y aller. Finalement, c'était 20 € aussi qui partaient. Donc, ça, j'y ai mis un terme aussi. Après tout, si j'ai envie de faire du sport, je mets mes tennis, je vais courir. Point. Et après, il y a tellement d'applications avec des séances de sport fitness sans matériel, etc., qu'on peut faire à la maison aussi. Même sur Netflix, vous avez des séances de yoga, etc., que il n'y a plus, pour moi, je trouve que j'ai plus d'intérêt à avoir un abonnement de salle de sport. Ensuite, vous regardez où part votre argent, comment vous en arrivez à être dans le rouge. Vous regardez tous vos frais fixes, c'est-à-dire les crédits, EDF, vos assurances, vos abonnements téléphone, télé, les box, etc. Tout ce qui va partir tous les mois, vous calculez pour combien vous en avez. Après ça, dès que vous le savez, dès que vous l'avez bien noté, vous pouvez très bien renégocier vos contrats. Si vous estimez que votre téléphone aujourd'hui coûte beaucoup trop cher. Moi, quand je me suis mise, par exemple, avec mon conjoint, il en avait pour 98 € de téléphone. C'est juste énorme. Et je dis, mais tu connais pas Free, c'est pas possible. Donc, je dis, avec Free, pour 15,99 €, puisqu'on va prendre la box chez eux, t'as l'illimité, quoi. Donc, on a changé comme ça. Et vous imaginez la différence. Donc aujourd'hui, il y a plein de forfaits. Vous pouvez très bien essayer de renégocier ou de changer d'abonnement sans changer le numéro de votre téléphone si c'est ça qui vous soucie. Vous pouvez renégocier vos contrats d'assurance si vous êtes depuis longtemps et ils peuvent essayer de vous faire peut-être une ristourne, ou vous pouvez commencer à faire des devis. Après, si vous êtes comme moi, des fois l'administratif c'est saoulant et puis on travaille, on n'a pas le temps de démarcher toutes les assurances, tout ça. Vous avez une application Origami, O-R-I-G-A-M-I, il me semble. En fait, c'est une application gratuite. Vous couplez votre compte à eux et en fait, ils vont vous mettre toutes les économies que vous pourriez faire en vous proposant d'autres abonnements. Donc ça permet de pouvoir faire d'autres économies grâce à eux. Donc c'est une application, je vous le redis, gratuite, et ça peut aider vraiment à gagner du temps si vous voulez renégocier vos contrats. Donc une fois que vos charges fixes, etc., vous les avez refaites, que vos applications, vous y avez mis un terme, vous regardez comment vous dépensez, combien vous allez mettre dans l'alimentaire, pourquoi vous avez cette somme-là qui sort. Est-ce que vous faites des courses, des listes pour vos courses? Est-ce que vous sortez la carte bleue et puis bon, c'est banco, à chaque fois on gagne, à chaque fois qu'on fait le numéro, etc. Vous regardez vos loisirs, parce qu'il est pas question non plus de sacrifier vos loisirs. Vous attribuez une somme à ce thème-là, pour les loisirs ou pour le perso, etc. Parce que on travaille, c'est pas non plus pour se serrer la ceinture et ne plus rien faire à côté. Et puis, vous attribuez ensuite, alors, quand vous avez calculé l'alimentaire, par exemple, en général, on vous dit d'enlever 10 à 20% du budget que vous avez constaté sur les 2-3 mois dans l'alimentaire, dans les loisirs, etc. Parce que une fois que vous allez avoir l'argent entre les mains, bien entendu, vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous achetez et vous allez lâcher moins facilement le billet que de sortir la carte bleue. Donc en fait, je sais pas, vous faites une moyenne sur les 3 mois de ce que vous avez dépensé pour l'alimentaire, vous enlevez 10 à 20%.
Et cette somme-là, vous la divisez par 4 ou 5, ça dépend des mois. Et vous allez les dispatcher dans les enveloppes. Ok, donc ça va vous faire votre budget du mois à respecter pour commencer les enveloppes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Alors, j'ai pas enlevé les 10 à 20% des enveloppes. La première fois que j'ai fait les enveloppes, c'est parce que je me suis retrouvée à 450 € dans le rouge. Et quand j'ai mis le nez dans le caca, comme je vous dis, hein, d'ouvrir cette satanée application où on sait que ça va être Beyrouth, eh bien, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais fait pour en arriver là. Et en fait, je me suis retrouvée à voir que j'avais dépensé pas moins de 750 € dans l'alimentaire. Tout ça parce que j'allais, en passant devant le Lidl, j'allais rechercher, tiens, il me manque de la farine. Mais au lieu de prendre que la farine, je prenais, tiens, il manque un paquet de biscuits, il manque ci, il manque là. Tiens, j'allais dans le rayon des promos, je prenais aussi. Sauf que ces petites sommes, parce qu'on se dit, c'est 10 € par-ci, bon, c'est pas grave, machin, et puis finalement, on l'oublie, cette somme, mais au bout du mois, quand vous mettez tout bout à bout, les courses de la semaine, plus vos extras, parce que vous avez trop pris, eh bien voilà, j'en étais arrivée à 750, et là, je me suis dit, oh là là, Chris, ça va pas du tout, faut que tu revoies ton budget, parce que il y a des filles qui s'en sortent avec 400 € d'alimentaire par mois pour 4 personnes, donc enfin, t'abuses, franchement t'abuses, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, allez, hop, on va partir sur les 400 € par mois, 100 € à la semaine, avec 10 € de divers, vous savez, pour l'hygiène, pour la litière du chat, pour le sopalin, etc. Enfin, tout ce que j'appelais le divers, sauf que... alors, dans le divers, je mettais 40 €, je mettais 10 € par semaine, sauf que ça m'a saoulée parce qu'à chaque fois, j'arrivais en caisse, j'avais la litière avec les aliments, par exemple, etc. Et il fallait que je prenne dans les 2 enveloppes, etc. Donc, finalement, les 10 € des divers sont venus s'additionner aux 100 € à la semaine. Et finalement, en faisant ce principe-là, eh bien, de 100 € à la semaine prévue, j'en dépensais en général... 80, 85. Donc là, je me suis dit, là, vraiment, quand tu as fait les 750 € d'alimentaire, tu as vraiment abusé, ma Chris. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas la carte bleue, que c'est vraiment palpable, en fait, l'argent que vous avez, vous allez faire beaucoup plus attention. Donc, pour ceux qui se lancent là-dedans, soyez confiants en ce système parce que... c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Mais surtout, ne passez pas outre le budget loisir en vous disant « Ouais, moi, je veux plus de loisirs » ou « Je veux pas... » Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va vous frustrer, ce qui va faire que vous allez craquer. Un peu comme un régime, en fait. Quand c'est trop restrictif, on peut pas le tenir parce que à un moment donné, on va craquer. Une personne qui mange plus de pâtes parce que sa diététicienne lui a dit « Écoute, il faut plus manger de pâtes », vous pouvez être sûr qu'au bout de... 2 semaines, au lieu de se prendre 100 g de pâtes comme elle devrait manger à tous les repas, elle va se prendre une grosse plâtrée de pâtes avec de la crème fraîche, avec les lardons, avec tout ce qui va bien, et ça va tout mettre en l'air. Donc n'oubliez pas ce pôle-là du loisir ou du perso pour vous faire plaisir aussi, parce que c'est important pour le moral. Donc voilà pour comment commencer vos enveloppes. Le plus dur à faire, c'est vraiment d'ouvrir votre application banque et de vous dire, de toute façon, là, il faut y aller. On n'a pas le choix, il faut redresser la barque. Donc, on met le nez dans le caca et puis on y va. Il n'y a qu'en passant par là que vous allez y arriver. Et vraiment, une fois que ça s'est passé, cette peur-là au ventre de voir à quel point on a merdé, quand ça s'est passé... et que vous mettez en place ce système-là, je peux vous assurer que on gagne en sérénité. Vous n'avez plus peur de finir le mois dans le rouge, vous n'avez plus peur d'ouvrir cette application. Finalement, vous l'ouvrez même avec plaisir parce que vous savez que il n'y a pas de surprise, quoi. Donc vraiment, si vous commencez, faites ça, n'ayez pas peur. De toute façon, maintenant, il faut se reprendre. Et puis voilà. Et ne vous dites jamais...
même quand vous avez commencé les enveloppes, des fois ça peut partir en cacahuète. Hein. Ne vous dites jamais, bah, foutu pour foutu, c'est pas grave, on continue avec la carte bleue. Non, parce que foutu pour foutu, bah, vous allez arriver à la fin du mois où ça va être une grosse catastrophe à relever. Donc, non, on se dit pas foutu pour foutu, on se dit, bon, mince, là, j'ai failli, je me suis laissé aller, ça peut arriver, on est humain, comme je le disais l'autre jour. Ben, on se reprend, hop, la carte bleue, on la laisse à la maison, on reprend les choses, les bonnes choses en main, etc. Et on se tient. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En attendant, je vous remercie beaucoup de l'accueil de la première vidéo, parce que dans l'ensemble, à part cette histoire de nom de chaîne, vous avez super bien reçu, vous avez été très bienveillant envers moi. J'ai été même surprise de l'accueil qu'il y a eu, du nombre de vues qu'il y a eu sur cette première vidéo, même le nombre d'abonnés. En fait, bref, je fais vraiment pas ça pour la notoriété, et j'ai été, ouais, très très surprise de cette petite victoire, du fait que ça vous ait plu, que je vous ai bien expliqué tout ça. Donc je vous remercie pour votre bienveillance et pour vos encouragements. Ça fait toujours chaud au cœur quand on sort de sa zone de confort. Donc merci beaucoup. J'espère pour ceux qui vont se lancer, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Bravo de vous lancer, parce que je vous dis, c'est pas évident de s'y mettre et de mettre le nez où on n'a pas envie vraiment, du coup. Donc voilà. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Tenez bon, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.